Ne changez pas d'antenne, vous êtes bien sur Mardi Madi. Société, encore un mouvement de grève dans le collège Alphonse Daudet de Quimper. 3 professeurs sur 4 sont absents cette semaine et appellent les élèves à les rejoindre dans la rue pour la manifestation de samedi prochain. Les forces de l'ordre, toujours mobilisées pour calmer les émeutes dans la cour de récréation, demandent des renforts urgents auprès de l'Élysée pour calmer ce qui semble être l'une des révoltes collégiennes les plus brûlantes de ces derniers mois. Pendant ce temps, Rennes l'emporte 3-0 contre Guingamp. Renier Rodelin n'aura donc toujours pas prouvé sa valeur sur le gazon de la Ligue 1. Une saison qui s'annonce d'ores et déjà difficile pour l'équipe rouge et noire. Et en avant Guingamp. Tout de suite, le bulletin météo. L'ensemble du territoire sera nuageux dans la matinée, mais une éclaircie est à prévoir en fin d'après-midi du côté d'Ajaccio, Nice, Marseille et enfin Toulon. On souhaite une belle journée à tous les tapirs qui nous écoutent et maintenant un reportage exclusif de Blaise Laristourne sur les dangers des internets. Merci Nicolette Corsini. Dans un monde ultra connecté, la dépendance à Internet semble être la maladie silencieuse la plus répandue du XXIe siècle. En 1991, seuls 0,6% de la population mondiale disposait d'un téléphone portable. En 2019, ce chiffre est passé à 85%. Une ultra-connectivité utile ou nocive pour nos jeunes ? Au cours de cette enquête, nous revenons sur les sites de chat très prisés des adolescents où se cachent parfois des adultes pédosexuels. Il peut arriver que certains manipulent à distance les enfants et obtiennent parfois... Nicolette, on a un problème. Prédateurs de ce type. Chut, Joël, on est en direct. Qu'ils échangent et diffusent. Je vous ai déjà dit de pas m'appeler Nicolette. Déploiement Wi-Fi de ces réseaux. Non mais Nicolette, cyberpédophiles. la situation est critique là. On a capté des ondes pirates en approche sur notre fréquence. Le firewall tient le coup mais ça a pas duré longtemps. Chez moi. Mais de quoi vous parlez? On est déjà à 72%, 74, 79, 83. Bon Joël, ça suffit maman. Blaise Laristourne mardi Madi. Ils sont là. Lève mon verre à cette émission pirate. Merdi Madi. On a décidé de prendre l'antenne sur Mardi Madi. Règlement de compte sur Merdi Madi. Ok, donc là je pense que c'est clair pour tout le monde qu'il y a quelque chose de bizarre. À cette émission pirate. Merdi Madi. Merdi Madi. Joël, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Pour tous nos auditeurs et auditrices, nous rencontrons actuellement un petit problème technique. On passe par un routeur pirate à haute fréquence qui brûle leur IP. J'essaie de parer l'intrusion dans le système central, mais la carte mémoire est saturée. Bonjour à tous. On est le club de chasseurs de fantômes du collège Alphonse Daudet à Quimper. Non mais sérieux, leur dis pas. Ah oui, mince. Ils ont réussi à griller nos brouilleurs. C'est fort. Non, c'est très fort. Mais enfin, on comprend rien à ce que vous dites, Joël. Monsieur Laristourne, faites quelque chose. C'est incroyable. Blaise, mais qu'est-ce qui se passe enfin? Ne vous inquiétez pas, chers auditeurs, chères auditrices, la situation est parfaitement sous notre contrôle. L'antenne devrait reprendre dans quelques minutes. Merdi Madi. Blaise! Extraordinaire. C'est tout bonnement extraordinaire. Nous assistons en direct au plus grand piratage de l'histoire de la radio française. Je n'en reviens pas. Je n'en reviens pas. C'est tout bonnement extraordinaire. J'ai contacté les bases VPN les plus proches. Nous allons pouvoir géolocaliser dans quelques instants la source d'émission de ces fréquences pirates. Et j'ai lancé une triangulation parallèle qui devrait accélérer le processus. Allô? Oui. Joël, dépêchez-vous, j'ai un auditeur furieux au téléphone. Oui.
Non, bien sûr, vous n'êtes pas... Oui, bien sûr, nous sommes au courant, nous tentons de régler au plus vite le problème. Vous allez pouvoir continuer à écouter le journal. Oui, allô ? Attendez, ne coupez pas, je vous reprends tout de suite. Oui, des pirates, oui. Je n'en reviens pas. Un piratage radiophonique en direct de ma carrière d'expert, moi, Blaise Laristourne. Je n'ai jamais vu ça. C'est fabuleux, c'est fantastique, c'est extraordinaire. Est-ce que c'est une preuve d'amour ou est-ce que c'est une déclaration de guerre? Oh, t'es chiant. On est des pirates ou des petits pirates? Mais taisez-vous! Notre tracker GPS a localisé les hackers. J'ai prévenu la police. Et c'est bon! On va les choper, ces enculés! Nous sommes sauvés, Joël! Mais quelle aventure, les amis! Quelle aventure! Ne changez pas d'antenne, vous êtes bien sûr Mardi Madi. Société, le mouvement de grève du collège Alphonse Daudet de Quimper a enfin cessé après une semaine d'affrontements acharnés avec les forces de l'ordre. Guingamp l'emporte cette fois 2-1 contre Rennes. Renier Rodelin n'a pas non plus brillé sur ce match retour et a donc fini sur le banc de touche. Comme je dis souvent, en avant Guingamp. Tout de suite, le bulletin météo. L'ensemble du territoire sera très ensoleillé et ce toute la journée. On revient maintenant avec Blaise Laristourne sur les détails de l'enquête qui ont conduit à l'arrestation des 6 suspects dans l'affaire du piratage de notre émission. Restez à l'antenne de Mardi Madi. Merci Nicolette. Après le fâcheux événement de la semaine dernière, le calme et la sérénité sont revenus sur l'antenne de Mardi Madi. Nous avons mené l'enquête auprès de la brigade d'intervention spéciale des piratages radiophoniques qui nous a confié les faits suivants. Les coupables ont tous et toutes été interpellés dans la soirée qui a suivi l'attaque. En exclusivité, voici un portrait des 6 agresseurs. Le premier coupable est un jeune dramaturge incompris. Il a été le plus facile à appréhender alors qu'il répétait son prochain spectacle dans sa chambre. Tu ne connais pas la beauté de ces environnements. Je vais m'arc-bouter pour te bouter hors de chez moi, car voilà venue l'heure du goûter, n'est-ce pas? Je joue avec les mots comme je joue avec ton ombre. Son nom, Sina Peg. Le sort a été moins favorable pour la seconde coupable retrouvée seule et délirante au beau milieu d'un champ de colza. Elle est sucrée, je ne me rappelle plus, c'est ça qui m'embête. Délicieuse sa carotte. Attends, ça me revient. Qui est point? À ton bonhomme, il s'appelle Godot. Son nom, Luce Coq. S'apprêtant à se faire humilier par son adversaire au cours d'un clash de musique urbaine, le troisième coupable s'est fait menotter par les forces de l'ordre. Voici un extrait du jeune rappeur. Ouais, moi c'est Bigot, je suis pas ta mère. Ouais, cet été je prends la mer. Ouais, je suis tellement vert que je suis plus terre. Ouais, et bah quel quoi, va niquer ton père. Mais ton père, ouais. Son nom, Alec Fakchek. L'intervention a toutefois été beaucoup plus compliquée avec le quatrième coupable, qui, pris d'une crise d'épilepsie et de frénésie, a tenté d'agresser l'un des membres de la brigade. Son nom, Victor Faux. Alors qu'elle tentait de procéder à l'achat d'une grande quantité de crack destinée à la revente, notre cinquième pirate a été surprise au milieu d'une conversation téléphonique avec son dealer. Bon, écoute, franchement, c'est sûr à 98% qu'on va l'avoir, je pense. C'est vraiment génial. Et je suis vraiment, encore une fois, désolée d'avoir un peu pressé tout ça et tout. Mais c'est juste que c'était tellement un bon plan que voilà, il fallait un peu essayer de pas trop le laisser passer. Son nom, Florida. Enfin, la dernière coupable a été interceptée au milieu d'une séance de psychanalyse alors qu'elle essayait de sauver son âme en se confessant. Moi, toutes les amitiés que j'ai perdues, entre guillemets, c'est pas des... Enfin, c'était pas forcément... ils ne me méritaient pas ou quoi, c'était plus...
nos centres d'intérêt sont plus les mêmes. Ou oui, j'ai tout le temps l'impression de moi aller vers la personne et la personne ne m'appelle pas beaucoup. C'est vrai que ça peut être un peu blessant mais ça veut pas dire pour autant que la personne ne mérite pas mon amitié, mais je sais pas. Son nom, Clara Breu. Les 6 coupables n'ont pas encore été entendus par la justice, mais nous vous tenons informés au plus vite. Un reportage Blaise Laristourne, mardi midi. Hop hop hop, vous êtes toujours là? Vous croyez quand même pas qu'on allait se laisser hacker comme ça sans rien faire? Nouvelle annonce, attention, une nouvelle saison de Mardi Madi. Au programme du fun, des larmes, du rire, du champagne, du saucisson, les invités de toujours pour cette nouvelle saison qui s'annonce haute en couleurs. Rendez-vous la semaine prochaine pour votre feuilleton hebdomadaire préféré, j'ai nommé Mardi Madi.